bienvenue à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme et en collaboration avec Vélo Club Net. Demain matin, de très bonne heure, aura lieu les championnats du monde de cyclisme sur route à Melbourne en Australie. Il faudra donc se lever sur les coups de 5 ou 6 heures du matin afin de pouvoir suivre la course qui se terminera environ 2 heures plus tard. L'an passé, c'était l'Australien Cadel Evans qui s'était imposé en solitaire à Mendri Osso en Suisse. Il y a 2 ans, c'était Alessandro Ballan, le coureur italien, qui lui aussi s'est également imposé en solo. Demain matin, donc, il faudra bien, soit ne pas se coucher et donc sortir toute la nuit, ou alors être sur le pied de guerre de bonne heure, pour peut-être suivre un 4e sacre de l'Espagnol Oscar Freire qui entrerait donc dans l'histoire. Mais l'Espagnol ne sera pas le seul à pouvoir prétendre à la victoire demain matin. Le grand favori s'appelle a priori Philippe Gilbert. Le Belge sort d'une excellente Vuelta, il sort avec une grande condition, il a remporté 2 étapes sur cette épreuve. Mais le parcours finalement sera-t-il assez difficile pour lui puisque les 6 derniers kilomètres sont tout plats et ce sera difficile pour un homme seul de pouvoir l'emporter. Les 2 autres favoris, eh bien, ce sera sans doute en cas de sprint l'Espagnol Oscar Freire bien évidemment et l'Américain Tyler Farrar qui lui aussi comme Freire et Gilbert sort de la Vuelta, le passage obligé afin de pouvoir prétendre à quelque chose en Australie. Les autres outsiders se nomment Fabian Cancellara qui l'an passé on avait peut-être un petit peu trop fait et n'a pu l'emporter sur ses terres. Il vient de remporter le mondial, le chrono des championnats du monde. Il n'est peut-être pas dans la même forme qu'au printemps. Filippo Pozzato emmènera lui la délégation italienne. Je citerai également le nom de Matthew Goss qui a remporté le Grand Prix de Plouay en août dernier. Vient de montrer son excellente condition sur cette dernière Vuelta en emmenant les sprints de Mark Cavendish. Il était même peut-être aussi fort que lui. Ce sera peut-être la bonne surprise demain matin et peut-être le leader de l'équipe australienne. Alexandre Kolobnev, ces dernières années, a fait 2 fois 2e à Stuttgart, puis l'an passé à Mentricio. Il devra tenter de s'échapper avec des Cancellara, des Pozzato, des Gilbert, des Esgedal et compagnie, car en cas de sprint, il sera sans doute battu. Nous n'avons pas encore abordé le parcours, eh bien celui-ci sera long de 260 km, il y aura une première boucle de plus de 80 km à parcourir, puis ensuite ce sera une dizaine de petits tours d'un peu plus de 10-15 km, avec 2 côtes à franchir, l'une est longue d'environ 1 km à 8-10%, l'autre est très courte mais très dure. 400 mètres à environ 15-16%. Ces 2 côtes ne seront peut-être pas suffisantes pour faire la différence puisque ensuite il y aura 6 km assez roulants jusqu'à la ligne d'arrivée avec de grands boulevards. Les 150 derniers mètres seront en faux plat montant, ce qui favorisera peut-être un sprinter qui passe bien les côtes. En tout cas, il ne fera pas lancer son sprint de trop loin sous peine de se faire dépasser comme lors de la course espoir où Degenkolb a vu l'Australien Matthews le déborder lors de ses 150 derniers mètres. Comment risque de se dérouler la course demain sur ce parcours assez difficile mais avec tout de même de longues portions de récupération, de longues portion plane favorisant sans doute un routier sprinter, soit il y aura une course d'usure provoquée par les punchers et les équipes sans doute d'Italie, de Belgique, voire des Pays-Bas. Les coéquipiers de Pozzato, de Gilbert devront durcir la course à plus de 50 voire 80 km de l'arrivée afin de favoriser leur leader, mais
Les punchers aussi comme Kolobnev, les coureurs comme Cancellara, Velits, Sagan et Gedal devront eux aussi passer à l'action sans attendre le dernier tour, car sinon ce sera sans doute pour un sprinter. Moi je vois plutôt une course se terminant en sprint par un sprint d'un petit comité avec sans doute Fréré, Farrar, voire Goss se jouant la victoire. Je ne serais donc pas étonné de retrouver un de ces hommes-là champion du monde, y compris le jeune et talentueux Australien qui est l'une des valeurs montantes du cyclisme international. L'équipe de France, quant à elle, devra se montrer offensive, se lancer dans des coups, ne pas attendre le dernier tour, tout comme les punchers, afin de partir en éclaireur. Il faudra bien évidemment anticiper, c'est sans doute ce que leur aura dit le sélectionneur Laurent Jalabert. Ils tenteront d'effacer la semi-déroute de l'an passé à Mentricio en Suisse, où aucun n'avait pu prendre une place parmi les 20 premiers. Léofredo, Chavanel, Hinault, Bonnet n'ont pas les moyens de gagner la course. En tout cas, ce serait bien que l'un d'entre eux puisse terminer dans les 5 ou 10 premiers, même si ce ne sera sans doute pas aisé. Je ne crois pas non plus en l'équipe d'Italie. Paolo Bettini n'aurait peut-être pas dû se passer de certains hommes de pointe. Je la trouve plus faible que les années précédentes. Filippo Pozzato sera le leader, entouré de co-leaders comme Nibali et Visconti. Ce ne sont pas les derniers venus, mais je ne suis pas sûr que Pozzato arrive enfin à remporter cette course. Il ne faudra pas que l'équipe d'Italie attende, il faudra faire le forcing, mais en auront-ils les moyens? Ce n'est sans doute pas si sûr. En tout cas, moi je me pencherai davantage sur les jeunes Slovaques, Peter Sagan et Peter Velits, deux jeunes révélations cette année. Velits avait déjà été champion du monde espoir à Stuttgart. Sagan, lui, vient du VTT, est en train de montrer tout son talent. Ce sont des coureurs qui savent sprinter, qui vont vite dans les bosses. Ce seront des coureurs qui devraient animer la course. Et pourquoi pas nous faire une belle place au final, sauf s'il y a un sprint massif. L'année cycliste touchant à sa fin, il ne restera ensuite que Paris-Tours et le Tour de Lombardie ces 2 prochaines semaines. D'ici là, il y a le mondial demain matin, une épreuve que l'on attend depuis parfois plusieurs semaines, nous les passionnés. Je vous souhaite de bien terminer la semaine premièrement et je vous dis à très bientôt. Bonne course à tous!